Quand vous cherchez des informations sur l'avortement sur Internet, les premiers sites sur lesquels vous tombez vous disent que notamment l'avortement est dangereux médicalement et peut vous rendre infertile. C'est-à-dire qu'après, vous ne pouvez plus stérile, c'est ça. C'est vrai ou pas du coup, vous savez? C'est un sujet sensible un peu. Ouais. L'infertilité, je sais pas. En fait, on ne sait pas trop. Si vous faites une recherche sur Internet sur le mot avortement, eh bien les premiers sites sur lesquels vous allez tomber sont des sites qui vous expliquent que l'IVG, c'est dangereux pour votre santé. C'est faux, vous allez voir. L'IVG augmente les risques d'infertilité. Les couples ont du mal à se remettre après un avortement. Vous en pensez quoi de toutes ces affirmations-là? Je pense qu'elles ont raison. Enfin, ceux qui ont écrit ça ont raison. Dans le sens où c'est dur de se faire avorter, d'abandonner son bébé. Je pense que c'est vrai, parce que j'ai eu des témoignages des gens qui ont avorté, certains disent que finalement, sa vie, on le regrette, parce qu'à chaque anniversaire, on se dit « j'aurais pu avoir un enfant qui avait tel âge, j'aurais pu ». Vous aviez déjà entendu ça, que l'IVG provoque la stérilité? Ouais, ce que j'ai entendu sur Internet, etc. Ouais, mais en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, ces sites sont des sites tenus par des catholiques un peu intégristes qui diffusent des informations qui scientifiquement sont fausses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'études qui prouvent que l'avortement a des conséquences sur l'infertilité. D'accord. C'est pas vrai, on peut avoir des enfants dans le mois qui suit. Ou le fait qu'on va devenir dépressif. Il n'y a pas d'études qui prouvent ça en fait. D'accord. C'est des sites qui sont tenus par des gens qui ont une opinion, qui sont contre l'avortement. Et donc leur but, c'est pas d'informer sur comment on avorte ou quels sont les dangers réels, etc. C'est vraiment de dissuader les femmes. Maintenant, à partir de février, ce délit d'entrave numérique à l'IVG va être pénalisé et assez lourdement. Je suis votre émission depuis tout à l'heure sur Facebook. Ah, super. Moi je suis étudiante sage-femme, donc l'IVG c'est un milieu qui m'intéresse. Là, vous me suiviez sur Facebook? Ouais, actuellement. D'accord. Et donc du coup, vous êtes venu me voir pour me parler de ça? Moi j'en ai vu des jeunes femmes se faire avorter, je les ai vues après, j'ai suivi un petit peu. Et j'ai vu des femmes qui se remettaient très bien, qui étaient en couple après, qui étaient heureuses, qui avaient même des enfants plus tard sans problème. On peut dire quand même que ça provoque une tristesse, ça provoque. C'est pas neutre comme acte. C'est une époque un peu difficile dans la vie, mais c'est quelque chose qui est bien surmonté. Si c'est bien accompagné, c'est bien surmonté. Vous tombez régulièrement sur des femmes qui ont eu ce type d'information et donc ça les a affectées directement. Oui. Il faut signaler à ces personnes que ce sont des sites de désinformation et non pas d'information et que les seuls sites, le site notamment du gouvernement est très bien fait et apporte énormément d'informations. Merci d'être descendu nous voir, c'est vraiment une belle démarche. Je voulais finir sur la phrase d'une grande dame de Simone Veil qui s'est battue pour le droit des femmes à l'avortement. Aucune femme n'a recours à l'avortement de gaieté de cœur. Essayons de retenir ça.